T'as entendu dire que les SCI à l'IS, c'était le jackpot fiscal? Alors, attends de voir ce qui t'attend à la revente, hein. Je te dis tout gratuitement pour que tu tombes pas justement dans le piège. Bienvenue sur ma chaîne, donc je suis Adrien Boucher et après plus de 13 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine, à accompagner des investisseurs, j'ai décidé de partager tout ce que je sais gratuitement. Mon objectif, rendre l'immobilier accessible à tous en dévoilant les vraies stratégies et les pièges à éviter. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'SCI à l'IS. Je vais essayer d'aborder toutes les étapes de cette fameuse SCI dont on entend énormément parler. Apparemment, c'est la chose à faire quand on veut investir en immobilier. On a mis énormément la SCI en avant, mais il faut savoir qu'il y a deux, trois petits trucs à comprendre pour savoir déjà si elle est faite pour vous ou pas. Donc, on va tout d'abord rentrer dans la création, puis dans les avantages fiscaux, les risques et contraintes, savoir si vraiment c'est fait pour vous ou pas. Et évidemment, la revente et la sortie qui sont quelque chose d'un peu plus compliqué. On le verra à ce moment-là. Donc, la création. Alors, la première chose, c'est de savoir pourquoi on veut créer une SCI à l'IS. La seule raison pour laquelle on veut créer une SCI à l'IS, c'est qu'on veut créer vraiment un patrimoine immobilier important. Alors, qu'est-ce que c'est SCI à l'IS? D'ailleurs, j'ai oublié de l'expliquer au début, c'est SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez avoir une SCI à l'impôt sur le revenu, qui n'est pas du tout de la même manière. Évidemment, vous allez être imposé donc, sur les revenus que vous allez toucher sur cette SCI, comme si vous aviez investi sans société, en réalité. Mais ça va servir pour la transmission, c'est un peu plus intéressant. Donc, on y reparlera sur les avantages fiscaux. Mais pour la création, donc pourquoi on veut le créer? C'est vraiment pour créer un gros patrimoine immobilier dans très longtemps. Heu, Est-ce que c'est compliqué à créer? Absolument pas. Vous avez plein de statuts complètement gratuits sur internet. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Dans le pire des cas, si vous souhaitez créer un bel empire, comme on dit, vous souhaitez devenir millionnaire grâce à l'immobilier alors que vous n'avez pas beaucoup d'argent et cetera, c'est aussi intéressant. Hem, mais mettez pas, enfin, ne perdez pas 1 000 – 1 500 € en vous disant: «OK, j'ai pas besoin de les mettre dans un avocat ou dans un comptable ou dans un professionnel pour créer mes statuts, faites-le». Heu, Pourquoi? Parce que ce professionnel va créer quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que vous allez trouver sur internet et franchement pour, 1 500 €, ça vaut pas le coup de ne pas le faire. Donc il faut absolument être accompagné sur la création d'une SCI. C'est vraiment important. Si on doit mettre un budget quelque part, c'est là. Si on me demande est-ce qu'il faut mettre un budget pour, dans plein de choses dans l'immobilier qui ont peut-être moins d'intérêt, comme, je sais pas, comme un courtier ou comme un conseiller en gestion de patrimoine. En vrai, si vous avez cette capacité à comprendre la fiscalité et à vous dire: «OK, je sais comment trouver des biens tout seul», bon, bah, vous n'avez pas vraiment besoin d'être accompagné. Enfin bon, ça c'est ce que disent en tout cas la plupart des gens, que j'ai pu traiter qui ont réussi à créer un certain patrimoine jusqu'au jour où ils ont des problèmes et là ils se rendent compte qu'un professionnel aurait pu être pas mal. Donc voici pourquoi on doit créer une SCI à l'IS. Maintenant, quel avantage ça donne? Alors le premier avantage que ça donne, c'est effectivement ce fameux imposition. Pourquoi? Parce qu'on va amortir le prix du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, hein, je vais essayer de le vulgariser au maximum. Si son bien vaut 200 000 €, on a 200 000 € à déduire de ses revenus avant que ce soit taxé. Donc forcément, ça fait un amortissement très très long, souvent sur 10, peut-être 20 ans. Alors ça dépend de la rentabilité de votre bien. Et en plus, on peut recréer de l'amortissement en rajoutant des biens. Donc c'est génial. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça fait baisser la valeur de votre bien. Qu'est-ce que ça veut dire baisser la valeur de votre bien? Ça veut dire que votre bien demain vaut 0 €. Alors, vous pouvez le revendre 200 000. Il a une valeur marché qui va être peut-être de 200, 250 000, enfin peu importe le montant du marché à ce moment-là. Par contre, la valeur juridique est de 0 €. C'est-à-dire que vous serez imposé sur la plus-value, sur la totalité du bien. Et ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est qu'effectivement, vous avez l'impôt sur les sociétés. Donc, le jour où vous avez des revenus dessus, après cet amortissement, vous avez quand même de l'impôt, hein, qu'on soit bien clair. Euh, et par contre, autre chose, je pense qu'on ne vous dit pas, c'est, je ne sais pas qui vous parle d'avoir du cash flow et d'avoir 1 000 € par mois dans la poche
en ayant une SCI à l'IS, mais absolument pas, hein. Qu'on soit bien clair, si vous versez du revenu, c'est un salaire, ou peu importe le système, il y a plusieurs façons de toucher du revenu, ou des dividendes. Dans tous les cas, vous allez être imposé à minimum 30%, 33 hein, avec ce qui est en train de passer là. Donc, et c'est le minimum. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'impôt avec une SCI à l'IS, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans tous les cas, l'État français ne fait jamais de vrais cadeaux. C'est soit vous payez votre impôt maintenant, soit plus tard. Mais donc, un truc hyper important à comprendre, la SCI n'est pas faite pour les gens qui veulent de l'argent tous les mois dans leur poche. C'est pas fait pour ça. Il y a d'autres systèmes qui peuvent être intéressants, comme le LMNP par exemple. Pourquoi pas? Ou tout simplement faire un déficit foncier, essayer de faire un très gros déficit foncier, et donc c'est pas le même type de bien peut-être. En fonction de votre situation, la SCI à l'IS n'est pas quelque chose de forcément envisageable. Et une raison très intéressante aussi sur la SCI à l'IS, c'est évidemment la transmission. En fait, les SCI peuvent permettre une transmission, on va dire qu'on va transmettre des parts de société, ce qui est moins cher que de transmettre de l'immobilier directement. Voilà, aussi simple que ça. Mais quels sont les risques à créer une SCI? Alors déjà, il faut savoir que ça demande une gestion courante plus importante. Souvent, ça demande un comptable. Si vous n'avez pas de comptable, tant mieux pour vous, si vous arrivez à gérer tout ça. Alors, vous avez pas mal de logiciels aujourd'hui qui permettent de faciliter la comptabilité d'une SCI. Ça n'empêche que vous devez y passer un peu de temps. Et souvent, le gros problème sur ces risques, c'est d'être mal conseillé et d'avoir des redressements fiscaux, etc. Alors là, pour le coup, les SCI championnes des redressements fiscaux, hein. Il y a quelques types de biens immobiliers en France, en tout cas des façons d'investir dans l'immobilier en France qui privilégient le fait d'avoir un contrôle fiscal. La SCI à l'IS en fait partie, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, donc ils vont aller là-dessus. Le monument historique en fait partie parce qu'on va venir réduire tellement le revenu fiscal de quelqu'un que forcément, quand on diminue de 200 000 euros ses impôts, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, ça, c'est aussi ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les contrôles fiscaux, il y en a beaucoup plus que sur quelqu'un qui va investir de manière directe, on va dire. Et donc, on en revient à cette fameuse revente. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la sortie est beaucoup plus compliquée. D'où la nécessité de se dire, OK, j'investis dans un bien qui, je ne sais pas, qui va faire des petits en fait. Ça veut dire que le gros avantage d'une SCI aussi, c'est de pouvoir faire des crédits qui n'impactent pas, une SCI à l'IS, qui n'impactent pas votre capacité d'endettement. Ça veut dire que vous pouvez potentiellement réinvestir encore et encore à partir du moment où vous avez une SCI qui tourne, vous avez du cash flow, comme on appelle ça. Et donc, au fur et à mesure, de créer un patrimoine beaucoup plus important. Mais encore une fois, ce patrimoine plus important, vous l'aurez plus tard. Si vous faites sortir l'argent, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et les ABS sur une SCI, hein, il y en a beaucoup qui le font, vraiment beaucoup. Donc ABS, hein, c'est abus de biens sociaux. Je vous le déconseille. Voilà, je vous le déconseille. Je sais qu'en France, on est les premiers à faire ça, mais sur une société d'exploitation, on peut comprendre. Sur une SCI, c'est plus difficile à faire passer la pilule, on va dire. Voilà, donc la sortie, compliquée. Plus compliquée, très clairement. Enfin, en fait, ce n'est pas la complexité, le problème, c'est l'impôt. La France est un pays d'impôts, on le sait tous. Et ce fameux avantage qu'on vous donne pendant 10, 15, 20 ans, très clairement, on va vous desservir très fortement le jour où vous voulez sortir. Voilà. Donc, vous voyez une stratégie à très long terme quand vous parlez de SCI, pas de stratégie à court terme, pas sur ce genre de choses en tout cas. Je pense que c'est bon pour moi pour les SCI, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si tu veux aller plus loin et obtenir des réponses précises à tes questions, réserve ton appel gratuit directement avec moi depuis mon Calendly, ou pour ne rien rater de mes conseils et astuces. Évidemment, abonne-toi, rejoins-moi sur LinkedIn, c'est là où je partage le plus de choses. Suis-moi sur TikTok et Instagram. Tout ce que je partage est gratuit, alors c'est le moment de passer à l'action, les clés sont entre tes mains, il ne reste plus qu'à avancer.